Satprem, Carnet d'une apocalypse, tome 10, 1990. Janvier, chronologie des événements mondiaux. 2 janvier, des citations éléments extrémistes d'Azerbaïdjan organisent des actions de, entre guillemets, déstabilisation et réclament la liberté de circuler entre l'URSS et l'Iran. Espagne, un pétrolier cause une marée noire au large de Tenerife. Pakistan, une collision ferroviaire près de Soukour fait 285 morts. C'est la plus grave catastrophe ferroviaire de l'histoire du pays. 3 janvier, RDA. À Berlin-Est, plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent à l'appel du SED pour dénoncer la multiplication d'incidents néo-nazis. 4 janvier, Panama. Le général Noriega se rend aux forces américaines et sera jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. 8 janvier, RDA. Les travaux de la table ronde entre le pouvoir et l'opposition sont suspendus. Des dizaines de milliers de manifestants, notamment à Leipzig, critiquent violemment les dirigeants communistes. 14 janvier, Mongolie. Dans les rues de la capitale Oulan-Bator, plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent contre le monopole du Parti populaire révolutionnaire. 15 janvier, URSS. Des pogroms anti-arméniens font 34 morts à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. Répondant à l'appel au secours des Arméniens, le gouvernement soviétique envoie des troupes en renfort dans la région. Bulgarie. L'Assemblée nationale abolit l'article 1 de la Constitution sur le rôle dirigeant du Parti communiste. 16 janvier, URSS. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont pratiquement en état de guerre. L'armée rouge s'interpose pour arrêter les combats interethniques. 18 janvier, USA. La Société américaine d'astronomie annonce la découverte d'une gigantesque structure céleste qui, tel un formidable aimant, attire les galaxies qui l'entourent et perturbe l'expansion de l'univers. 19 janvier, Inde. Le gouvernement prend le contrôle de l'État du Cachemire. Portugal. Une marée noire, longue de 20 km, menace l'archipel de Madère. 26 janvier, ONU. 60 pays ont signé la Convention des droits de l'enfant. 27 janvier, Yougoslavie. Au Kosovo, de violents affrontements entre la police et des manifestants de souche albanaise font au moins 12 morts. Libéria. Les combats entre l'armée et des troupes rebelles se poursuivent dans le nord-est du pays. Les réfugiés continuent d'affluer en Guinée et Côte d'Ivoire. Soudan. La population du sud du pays est de nouveau menacée par la famine. Le chef de la junte militaire bloque des transports de vivres organisés par les ambassades étrangères. 30 janvier, Irak. Une opération de l'armée dans le sud du pays fait de très nombreuses victimes dans la population civile. 31 janvier, Liban. À Beyrouth, des affrontements opposent les soldats du général Aoun aux miliciens chrétiens des forces libanaises. 2 janvier 1990. C'est une bataille si désespérante. My gaping wounds are 1001. Mes plaies béantes sont 1001. Le labeur d'un dieu, Sri Aurobindo. Peut-être faut-il arriver à la température voulue. Alors tout fondra. Soit, quelquefois tout devient si cruel qu'on aurait envie de crier. This world was built by cruelty. Ce monde a été construit par la cruauté. Pensées et aphorismes, aphorisme 89, Sri Aurobindo. C'est ce qu'il y a de plus difficile à supporter quand on touche
ça. Cela donne une envie corporelle de s'anéantir. Mais l'anéantissement n'annule pas cette horreur, H majuscule. Il faut, en capital, que cela disparaisse. Si seulement ça peut disparaître dans un corps, peut-être que tout cela sera dissous, point d'interrogation. On ne peut pas vouloir ça pour soi. On préférerait 1000 fois mourir. Il y a 2 ou 3 nuits, je courais dans un souterrain et j'ai soudain rencontré une forme d'être qui ressemblait à Karl, comme s'il voulait me barrer le passage. Il avait ces mêmes épaules pendantes et cette carrure de bête lourde. Je dois dire qu'il n'avait pas l'air agressif. Il était simplement planté là, comme une bête. C'est ça qui fait, en italique, la mort. La mort est la conséquence de ça. C'est cela, n'est-ce pas? C'est si révoltant qu'on a envie de mourir. Et il ne faut pas, en italique. Ô Seigneur, on a bien de la peine. 3 janvier 1990, le mouvement d'oiseaux. Ça, c'est peut-être le moyen. Merci Seigneur. 4 janvier 1990, la mer de pétrole sur les côtes du Maroc. Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut, en italique, un désastre humain. Parce qu'ils n'arrêteront pas de faire des bébés, ils n'arrêteront pas de dévaster la terre, ils n'arrêteront pas de polluer et pourrir la terre. Il faut quelque chose qui les arrête. La terre n'en peut plus de cette engeance barbare. Ils pèsent trop lourd. Toutes leurs révolutions, entre guillemets, en Europe de l'Est, sont des révolutions de la bouffe, B majuscule. Ils veulent tous bouffer. Je trouve plus significatif cette marée noire de leur pétrole sur les côtes du Maroc. Les ventres veulent s'emplir. Et rien, en italique, ne résistera à leur voracité, ni les océans, ni les Himalayas. Il n'y a pas de moyen, point d'exclamation. Le seul moyen, c'est d'aller de seconde en seconde, et la seconde d'après n'est pas comme celle d'avant. La seule chose constante, c'est l'accroissement fantastique, inimaginable, de cette foudre. Et comment on vit? Je ne sais pas. PS, évidemment, le poisson en train de devenir amphibie doit dire il y a de plus en plus de soleil. 6 janvier 1990. Bulletin d'information de la BBC. La Chine. 340 millions de femmes en âge de procréer. 7 janvier 1990. C'est à ce point que je me demande si la composition atomique du corps ne va pas changer. Le monde, ce n'est plus du tout évolutif, c'est révolutif. La foudre traverse comme la hache. C'est peut-être cela, l'épée de Kalki. Ce soir, Sujata me lit ce passage de Sri Aurobindo, écrit entre 1916 et 1920. Je lis directement en français. Je considère que, tôt ou tard, un système resserré de la vie internationale est inévitable, car c'est l'aboutissement nécessaire des conditions modernes, des relations et interactions actuelles plus étroites de la vie de l'espèce humaine
et que la seule autre issue serait le conflit, le désordre et finalement le chaos. Mais ce développement inéluctable peut s'aggraver ou s'améliorer selon la direction et le principe que nous suivrons. Elle peut survenir sous la forme d'un système mécanique et oppressif aussi mensonger et défectueux que la civilisation industrielle européenne, qui dans sa course démesurée et monstrueuse a abouti au naufrage actuel, ou ce peut être sous la forme et dans le mouvement sain d'une force constructrice plus vigoureuse qui pourra constituer la base ou du moins le point de départ d'un progrès humain toujours plus grand et bénéfique. En vérité, aucun système ne peut, par ses propres moyens, effectuer le changement dont l'humanité a réellement besoin, car ce changement ne peut se produire qu'en développant les possibilités pleinement exprimées de sa propre nature supérieure. Et ce développement dépend d'une croissance intérieure et non d'un changement extérieur. Cependant, les changements extérieurs peuvent au moins préparer des conditions favorables à cette amélioration plus réelle. Ou, au contraire, ils peuvent conduire à des conditions telles que seule l'épée de Kalki peut purifier la terre du fardeau d'une humanité obstinément assourique. C'est de l'espèce elle-même que dépend le choix, car, selon ce qu'elle sème, elle récoltera le fruit de son karma. Dans War and Self-Determination, A League of Nations, Guerre et autodétermination, une Ligue des Nations. Page 634-635 de la version anglaise. 8 janvier 1990. Plier les genoux en aspirant simultanément. Très important. 9 janvier 1990. Vision de Sujata, 1973. Mère pleurant. I have lost him. I have lost him. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. C'est bouleversant. 16 ans après, on n'a pas fini de mesurer toute la cruauté de ce qui s'est passé et toutes les calomnies qu'ils ont jetées sur moi auprès de mère pour la séparer de moi ou me séparer d'elle. C'était plus hideux que tout ce que l'on peut imaginer. À part la Gestapo, je ne connais rien de plus ignoble que ces ashramites. Pourquoi Sujata voit-elle cela maintenant? Conversation avec Sujata. Mère pleure, I have lost him. Voilà, je t'écoute, Sujata. C'était vers le matin, entre 3h40 et 4h15. Je ne sais ce qui s'est passé, je n'ai pas le souvenir du début non plus, mais il s'agissait d'aller voir mère. Il y avait des papiers, des choses à décider, et on devait poser des questions à mère pour qu'elle règle tout ça. On? Qui on? Je dis on pour l'instant parce que j'étais là et vous étiez là et il y avait d'autres personnes aussi comme R, S, A et je ne sais plus qui d'autre. C'est pourquoi je dis on. Vous étiez là, assis sur une chaise et c'est nous qui nous occupions des papiers, dossiers, etc. On déblayait pour poser le minimum de questions. Je me suis trouvée dans une véranda. Je saute ce qui s'est passé dans la véranda parce que ce n'est pas intéressant. Puis nous sommes montés. Il y avait une sorte d'antichambre, je crois, où tout le monde était. Il y avait des tables, des chaises, et vous restiez toujours tranquillement là, et c'est nous qui nous affairions, des papiers qu'on ne trouvait pas, etc.
Finalement, je ne sais pas pourquoi, je suis entrée dans une autre chambre. Et là, j'ai vu Mère. Elle était dans un petit fauteuil et elle était très maigre là, très petite aussi, très maigre. Je me suis agenouillée devant elle. Puis elle a demandé de vos nouvelles où vous étiez. J'ai dit, il est à côté. Alors Mère avait des larmes dans les yeux. Elle a commencé à dire, la dernière fois qu'il est venu, personne ne m'a averti. I lost him, I lost him. Et elle pleurait. Et juste à ce moment, cette fois vous n'avez pas attendu qu'on vous appelle pour aller voir Mère, mais vous êtes venu. Et puis, vous vous êtes penché sur Mère, vous avez mis vos 2 bras sur les 2 bras du fauteuil. Vous vous êtes penché sur Mère, essayant de la calmer, parce que Mère pleurait. J'étais toujours à ses pieds, agenouillée par terre, et je me suis aperçue que vous aviez seulement un pantalon bleu et que votre torse n'était pas habillé. Le torse nu et un pantalon long, ce n'était pas un short, long et bleu. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Mais oui, après le départ de Mère, j'ai essayé désespérément par André Mauricet, par, comment s'appelle-t-elle son nom, cette fille qui la servait, Kumoud, non l'autre, Vasudha, par Vasudha, j'ai essayé par plusieurs personnes de dire à Mère, Satprem est là, simplement lui dire ça, et ils n'ont jamais transmis le message. Non seulement ils n'ont jamais transmis, mais enfin j'ai eu une vision d'André Mauricet de ce qu'il a fait avec le dernier mot que j'ai envoyé à Mère. Il se torchait le derrière avec. Sire, on me l'a montré. J'avais écrit sur un petit papier rose à Mère, n'est-ce pas, pour lui dire « Je suis là !» Oui. Et j'avais dit à André « Donnez ça à Mère !» Oui, on a compris André un peu tard. Et j'ai vu après, dans un cabinet, ce papier rose. Il y avait une odeur d'ailleurs dégoûtante, ce papier rose qui était là dans le cabinet d'André Mauricet. Si, I lost him. Eh bien oui, ils ont tous fait le barrage. Tous. Silence. Ils ont tous empêché. Même ceux qui auraient pu aider, ils ont empêché. Oui, oui. Oh, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Vraiment, Mère pleurait et presque sanglotait. Oui, tu as dû voir ce qui s'est passé, quoi. Oui. Ah, ils ont tous été cruels en italique, hein? Oh oui. Ils pensaient qu'ils étaient cruels avec vous, mais en fait, ils étaient cruels avec Mère. J'étais le seul lien, hein? Il n'y en avait pas 2, il y avait un lien. Oui, oui. J'étais son seul lien avec le monde et le travail pour le monde. Eh bien, ils ont coupé ça, tous. Et Nolini, tous. Ils ont tous fait tout ce qu'il fallait pour que rien de moi ne pénètre à elle. Non seulement que je ne puisse pas y aller, mais que rien de moi ne pénètre à elle. Alors, moi j'allais dans les canyons, je m'orientais dans la direction de la chambre de Mère et je l'appelais. Silence. Et là, je l'appelais en vain, en italique. Tous. Et la Purna, elle est toutes et tous, ils ont tous fait le barrage. C'est salaud, en italique. Cruel, hein? Silence. J'étais le seul fil, n'est-ce pas, qui
Qui la retenait? Qui la retenait? Silence. Mon billet rose amer, je m'en souviens. Je l'ai donné à André Mauricet en le suppliant. Saprem pleure. J'ai dit, donnez-lui ça. Et puis la nuit même, on m'a montré ce qu'il avait fait de mon billet rose. Silence. Bon, eh bien, écoute, ce n'est pas joyeux tout ça, il vaut mieux. Seulement, je n'ai pas compris pourquoi vous aviez le torse nu. Nu? C'est-à-dire que vous n'aviez pas de vêtements sur le haut du corps. Oui, j'étais dépouillée. Dépouillée? Oui. Mère sanglotait vraiment. Elle disait, personne ne m'a averti qu'il était là. Et I have lost him. I have lost him. I lost him, I lost him. Elle a dit ça en anglais, je ne sais pas. Elle parlait en français et ces mots-là, elle les a dit en anglais. I lost him. Et cette fois, vous n'avez pas attendu qu'on vous appelle. Parce que mère avait fini et j'étais la dernière. Mais j'ai bien pensé plus d'une fois à forcer le barrage et à y aller. Et puis je me suis dit, ça va faire le Pranab va entrer dans une colère et tout va retomber sur mère. Mais oui! J'ai pensé à toutes les seules choses possibles, et il n'y avait rien de possible, parce qu'il se serait servi de tout pour tomber sur mère et la tuer. Oui, exactement. On ne comprenait pas qu'il voulait tuer mère. Ah ça, je comprenais bien que si je faisais la moindre chose, c'est sur elle que ça tomberait. Ce fameux 5 mai, je crois, n'est-ce pas, de la colère de Pranab, là où vraiment, tout à fait innocemment, je disais à mère, tu devrais avoir moins de contact avec ces gens qui jettent seulement leur poison sur toi, n'est-ce pas, j'ai dit ça innocemment. Et elle m'a dit, oui, dis-le à Pranab, parce qu'elle n'osait pas dire. Alors j'ai dit à Pranab, tu as vu la colère que c'était? Je le vois, assis, n'est-ce pas? Un genou à terre. Hein? Comme ça. Saprem frappe brutalement ses genoux. Cette brute! C'était vraiment la brute. Et je voyais tout ça qui tombait sur mère. Et mère, blanche, en italique, et silencieuse. Oh oui! Ce jour-là, j'ai compris. Ça, j'ai compris ce jour-là. Silence. Le poing sur son genou comme ça, hein, faisant sa tirade hitlérienne. Il s'adressait à une foule. Oui, la foule était là, hein? Oui, et c'était hitlérien ce qui était là, l'homme qui était là. Long silence. C'était ignoble, tout ça, c'était ignoble. Ils ont tous été ignobles, cruellement ignobles. Et après, Mauricet qui allait dire aux gens, préparez-vous au départ de mer. Tu te souviens de Pradiote qui est venu me voir en me disant « Mais André Mauricet a dit qu'il faut se préparer au départ de mer. » C'était Pranab qui avait dit ça. Oui, c'était Pranab qui l'avait dit à Pradiote. Oui, préparez-vous au départ de mer. Alors Pradiote était allé voir André Mauricet, et André Mauricet lui a dit « Mais oui, il a raison, il faut se préparer. » Et alors Pradiote est venu me voir, et moi, j'étais bouleversée. Oui, j'ai protesté, j'ai dit « Mais c'est faux. » Oui, et ils la voulaient tous morte. Silence. Mais près de mer, je n'ai vu ni ce Pranab, ni cette Koumoud. Il y avait d'autres gens un peu loin, mais près de mer, près de son siège, là où elle était assise, il n'y avait personne. Il n'y avait personne parce qu'elle n'aurait jamais pu dire s'il y avait eu Pranab qui était là et tous ces gens. Elle n'aurait jamais pu dire « I have lost him ».
Elle n'aurait pas pu dire. Silence. Et moi, dans les canyons, je criais. Je me tournais vers la chambre. Saprem pleure. Je criais. Je m'imaginais qu'elle pouvait m'appeler. Elle ne pouvait pas. Silence. Mais mère aussi a dû garder cette douleur. Pourquoi est-ce que je vois comme ça? Elle pleurait et elle sanglotait et elle disait « Personne ne m'a averti qu'il était là. Personne ne m'a averti qu'il était là. » Elle pleurait et puis elle a commencé à sangloter et elle disait « I lost him, I lost him. » Et c'est à ce moment que vous êtes arrivé en courant et vous vous êtes penché sur elle pour la calmer. Je ne sais pas. Long silence. Saprem pleure silencieusement. Oh, oh, quelle cruauté j'ai traversée dans cette vie. Et quelle cruauté elle a traversée. Silence. Et ce type, le 18 novembre au matin, j'étais là, sidérée devant ce corps que je n'aurais pas. Saprem n'arrive plus à parler. Je n'y croyais pas, pleurant. Et ce type qui m'appelle pour me faire traduire son message de la mort de mère. This body was not meant. Traduisez-moi ça en français. J'étais là depuis 5 minutes devant elle. Ce corps n'était pas fait. Vous savez, j'ai dit que j'ai sauté ce qui s'est passé dans la véranda. Eh bien, c'était lui, Nolini. Oui, il était allongé sous le ciment et il disait que son corps était plein de douleur. Son corps à lui? Son corps à lui. C'est lui-même qui souffrait de douleur. C'est ça que j'ai... Évidemment, ces gens, ils ont compris quand c'était trop tard. Ils ont compris quand ils sont partis de l'autre côté. Oui. Silence. Oui, c'est une horreur tout ça. C'est une horreur. Ah oui, je m'excuse, mais je vous raconte ce que j'ai vu. J'aurais pu ne rien dire, mais que faire? Silence. Oui, ça suffit. Mais je me revois toujours dans ces canyons. Comme je regardais, je me disais, c'est exactement ça, la direction de sa chambre. Et puis, j'étais assis là et je criais à mère. Je me disais, elle m'en... Saprem pleure, elle ne peut pas parler. Elle m'entendra. Elle finira par m'entendre. Mais je me souviens, même le 17 au soir, nous étions adossés contre le mur de votre chambre, dans la véranda, et vous disiez que mère allait sûrement traverser, que c'était une période, que c'était la nourriture qu'elle arrêterait. Silence. Oui, je pensais, elle va arrêter la nourriture, toute cette communion avec la vieille espèce, et elle va faire le passage. Mais tu vois, elle ne s'était pas retirée à l'intérieur depuis 1 heure, que déjà il se préparait à la descendre en bas. Ah oui, ah oui, et elle a jeté comme une en pâture, vraiment. C'est une ignominie ce qu'ils ont fait. Ils étaient tous d'accord. Allez, il faut se... Soir. Une pensée un peu terrifiante me traverse. Est-ce qu'ils ont eu la cruauté de dire à mère « Saprem est parti » mais à l'ignoble manière ashramite, Saprem a quitté Pondichéry. Naturellement, j'étais à Nandanam. Ce serait un peu effrayant de cruauté.
Tout de même, est-ce possible? Ils étaient capables de tout, sans avoir le courage du vrai meurtre. C'étaient des assassins immaculés.